siècle magnifique, série télévisée turque créée par Meral Okey et produite par Timur Savki. Diffusée de 2011 à 2014 sur la chaîne turque Show TV. La série s'inspire librement de la vie de Soliman le Magnifique, 10e sultan de la dynastie ottomane au XVIe siècle. Proche du soap-opéra, le siècle magnifique met en scène la vie du harem et les intrigues de la cour. Müetteşem Yüzyıl représente un genre hybride dans l'industrie télévisuelle turque, car c'est une soap-opéra à sujet historique qui traite la vie à la cour ottomane au XVIe siècle, donc depuis l'intronisation du sultan Soliman le Magnifique jusqu'à sa mort. Soliman est un sultan qui gouverna l'Empire ottoman de 1520 jusqu'à 1566. C'est un des sultans les plus populaires en Turquie. Après Mehmet II le Conquérant, donc celui qui a conquis la ville de Constantinople. Ben Süleyman. Yavuz Sultan Selim Han'dan olma. Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma. 1494 sonbaharında Trabzon Sarayı'na şenlik, doğduğu yere barış, bereket C'est la première production à gros budget qui traite non seulement l'histoire de ce sultan, mais du passé impérial de manière générale. Donc cette unicité et cette primauté fait le succès de cette série, non seulement en Turquie, mais aussi dans une cinquantaine d'autres pays qui vont de la Russie à l'Argentine, en passant évidemment par le Moyen-Orient, les Balkans, donc tous les pays qui faisaient aussi autrefois partie de l'Empire ottoman. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız. La forme narrative de la série est plutôt axée sur les relations sentimentales, les intrigues, les complots de la cour que sur Soliman en soi, qui apparaît au contraire un peu comme un personnage à l'arrière-plan, qui n'est pas toujours le maître de son destin. Korkuyorum baba. Kana bulanmaktan, zalim olmaktan korkuyorum. Et les figures féminines et en général les membres de son entourage recouvrent parfois une importance supérieure à celle du sultan même. La série est plutôt à voir non pas comme un documentaire sur son époque, mais comme une telenovela qui se déroule au XVIe siècle. Onu baştan çıkarmak için nasıl raks ettiğini görmediğimi mi sanıyorsun? Bırak bu saf köle kız oyunlarını Alexandra. On s'est inspiré des telenovelas qui étaient déjà produites en Turquie et aussi des drames historiques européens ou américains. Donc on peut se permettre une certaine licence créative et des éléments qui n'ont peut-être aucune correspondance historique, justement car la chose la plus importante est d'attirer le spectateur et de fidéliser le spectateur épisode après épisode. Büyüledin sultanı, büyücüsün sen. Korkulur senden. Kıskandın mı Maria? La série a touché le chiffre record de 300 millions de téléspectateurs répartis à travers 50 pays différents. Donc c'est un chiffre vraiment très important si nous considérons que d'autres séries si célèbres en Europe ou aux États-Unis telles que Game of Thrones ont rencontré un succès qui est vraiment inférieur. Ce succès s'explique non seulement pour des raisons internes à la trame, donc car les gens étaient évidemment intéressés par cette histoire, mais aussi par tout le débat que cette série a déclenché sur les réseaux sociaux, sur la presse et même dans les milieux académiques. Les dirigeants de l'industrie télévisuelle turque se rendent vite compte que le passé impérial, le passé ottoman se vend très bien, donc les gens sont intéressés à connaître leur histoire, et c'est pour ça que ça a un peu déclenché un mouvement, une mode au sein de l'industrie télévisuelle turque. Et c'est pour ça aussi que cette série a rencontré un fort succès. Elle s'insère dans un contexte qui existe déjà, qui est celui de remise en valeur du passé ottoman. Sauf que personne n'avait encore osé le faire dans le domaine du petit écran. Hazırım İbrahim, haydi gidelim. Hünkârım, size kötü bir haber vermek zorundayım.